Et on avait sympathisé avec une infirmière aussi, avec un pilote égyptien. Et on a sympathisé et jusqu'au moment où il m'a dit, écoute Nadia, quand il y aura la paix avec Israël, je t'invite à venir en Égypte. Le 6 octobre 1973 éclatait la guerre de Kippour en Israël et nous allons évoquer cette guerre et cette période avec un témoignage ce matin sur Studio Kalita avec Nadia Alalou. Nadia, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de Studio Kalita pour parler de cette période. Donc on fait un retour en arrière au 6 octobre 1973. Vous avez 15 ans ? Exact, c'est ça. Oui, j'étais lycéenne, Ola Hadasha, 2 ans en Israël. 2 ans en Israël, voilà. Vous aviez fait votre alia avec vos parents de quel pays ? Oui, de France, de Bordeaux. J'habitais à Bordeaux, voilà. Et donc, cette guerre éclate. Et donc, je suppose que les lycées se sont arrêtés à ce moment-là, voilà. Les écoles, les lycées, exactement. Le système scolaire. Ça dépend de combien de profs on avait hommes. Nous, on avait plus de profs hommes, donc ils étaient tous mobilisés. Oui. Et de ce fait, la direction nous a dit, si vous voulez être bénévole quelque part, ou alors vous avez alors, avant de parler du bénévolat, oui. comment vous avez vécu ce début de guerre ? C'est-à-dire que ça a été une surprise aussi pour tout le monde, pour vous aussi ? Oui, ça a été aussi une surprise. En fait, c'était la veille de Kippour, vous savez. Et dans le temps, Israël, c'était un autre Israël. Donc, on se réunissait tous le soir sur une place. Et des millions de personnes se trouvaient là. Vous habitiez dans quelle ville ? À Rishon LeZion. Voilà. J'étais dans un quartier qui s'appelait Shikun HaMizrach. C'était un quartier qui était fait pour les Olim Hadashim. C'était des bâtiments. Dans le temps, on donnait encore des maisons. Ouais. Et ce soir-là, on avait vu beaucoup de voitures avec des soldats. Et c'était des Soussita. Dans le temps, c'était des petites voitures comme ça, israéliennes. Et donc, on se dit, mais quoi, ce sont des crâneurs, qu'est-ce qui vient ? Les rêves qui pourrent, ils se baladent comme ça. On ne comprenait pas encore ce qui se passait. Ouais. Et le lendemain... Il y avait déjà une agitation qui commençait. Il y avait tout à fait. Et là, le lendemain, on a entendu... Bon, à 2h, il y a eu une sirène, bien sûr, éventuellement. Mais avant, on a déjà entendu qu'il y avait une guerre. Une mobilisation qui a commencé. Il y avait bien sûr, donc voilà. Donc vous êtes toute jeune, vous avez 15 ans. Hein, voilà. Et vous vous retrouvez donc sans école, et puis vous avez du temps, et on vous propose de faire donc une Itnadvout, du bénévolat. Du bénévolat. La direction nous a demandé si on voulait être bénévole dans toutes sortes d'endroits. Et il y en avait une qui était près de chez moi, c'était dans le camp de Tzrifin, c'est une base, camp militaire, voilà, c'est une base. Et cette base-là, je la connais parce que moi-même, ensuite, j'ai fait mon armée et mon service militaire là-bas. Et donc, je me suis dit, bon, d'accord, mais bon, c'était très spécial. Bon, d'accord, mais c'est quand même, vous avez 15 ans, vous êtes adolescente. Je parle un peu l'hébreu. Ouais, c'est pas si évident de ça, de se dire... Je vais m'engager pour faire un bénévolat pendant une période de guerre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Je ne sais pas, j'étais attirée. Bon, depuis tout le temps, je pense que même dans mes fonctions ensuite, dans la vie, j'ai aimé donner tout le temps de mon temps. Et jusqu'à présent, je suis bénévole pour Kalita. J'ai travaillé pour Yata dans les relations publiques pendant des années aussi. Donc, je sais ce que c'est. Bon, c'est peut-être un don que j'ai eu et puis je suis contente. Et je pense que quand on vient en Israël, aussi, le message, c'est qu'on donne. On doit donner aussi quelque chose de notre part pour pouvoir faire un beau pays comme on l'a maintenant. Alors, donc, vous acceptez cette Itnadvout, ce bénévolat donc, dans cette base de Tzrifin. Et qu'est-ce que vous trouvez là-bas ? Alors, en fait, c'était très spécial. Ce qu'on trouve là-bas, c'est que c'est une base qui est devenue une prison militaire pour les prisonniers arabes, qui étaient en fait blessés. Ce sont les soldats des pays arabes, donc l'Égypte, la Syrie, tous les pays qui ont fait guerre à Israël. Et la Jordanie. Et la Jordanie, etc. Et leurs alliés, parce que il y avait encore 10 autres pays qui étaient alliés aux Arabes, aux pays arabes. Des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre blessés. Donc, c'était une base, rien que c'était comme une prison avec ces prisonniers de guerre, hospitalisés. Alors, c'est quand même... de décider de faire du bénévolat, c'est une chose, mais
là, c'est quand même très pointu comme décision, puisque vous allez non pas vous occuper de soldats israéliens ou de familles israéliennes, mais des soldats qui sont des pays ennemis. Ennemis, tout à fait. Alors. Mais c'était pour aider mon pays, parce que justement, à ce sujet, je me rappelle que dans ma classe, les filles disaient « Mais pourquoi on va les aider, tout ça ?» Mais moi, j'ai pensé que j'ai aidé mon pays d'abord, parce qu'il fallait aussi être là. Parce que les infirmières étaient dans tous les coins, les médecins et tout ça. Il y avait aussi des infirmières du troisième âge qui sont venues pendant la guerre. Tout le monde se mobilise. Donc, c'était une façon aussi d'aider. Alors, décrivez-nous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez dans cette base de Srifin? Voilà. Eh bien, j'ai un très bon souvenir. Malgré toute la situation de l'époque, on n'a pas trop souffert de cette guerre. Hein. Heureusement. Malheureusement, on a perdu beaucoup de soldats. On en a perdu 2604. Mais disons, sur le front, ça n'a pas été... sur le front, on ne l'a pas tellement senti, franchement parler. Ou alors parce que j'étais jeune, je n'avais pas de préoccupation d'aller acheter des trucs comme ça. Mais on a vraiment pas tellement senti dans le pays, à part des sirènes par-ci, par-là. Donc, quand moi, en fait, mon bénévolat était du début de la guerre jusqu'à la fin. On avait pour but à 3 arriver... semaines à peu près. Hein. C'était ça, voilà, jusqu'au 24. Mais après, ça a continué un peu. Oui, bien sûr. Et donc, on avait but d'arriver tous les matins à 8 heures du matin, ponctuel, jusqu'à 4 heures. Qu'est-ce qu'on faisait? On aidait, c'était des... Je me rappelle des grands couloirs comme ça. C'était un grand srif, c'est une grande cabane, si on peut dire ça. Et il y avait ces couloirs avec beaucoup de chambres, au moins 10 malades dans chaque chambre. Tous ces malades étaient tous vêtus de pyjamas bleus qu'on leur avait donné. Vous pouvez vous imaginer que c'était un peu un choc pour moi parce que ce sont des blessés de guerre. Oui. Arabes ou pas arabes, ce sont des blessés de guerre quand même. C'était un peu choquant, moi qui étais un peu sensible de toutes ces piqûres et tout ça. Hein. Alors de voir tout ça, vraiment des gens avec toutes sortes de problèmes. Et donc ça a été au début, mais après je me suis vite faite en fait. Et tous les jours, notre but c'était de faire on aidait à manger. D'accord. Les gens qui pouvaient pas, qui étaient amputés par exemple. On aidait à manger, les gens qui étaient brûlés, les gens qui étaient... toutes sortes d'handicaps. On donnait tous les jours, je distribuais des cigarettes, par exemple, aussi. Mais ce qui est important à signaler, c'est que nos soldats, je me rappelle qu'il y avait des pluies torrentielles à cette époque-là. Et ils étaient toujours autour de la cabane, bien sûr, il y avait toujours des soldats autour de la cabane, il y avait toujours un soldat dans les couloirs. Il y avait souvent aussi des soldats qui nous accompagnaient au début de chaque chambre. Alors, malgré le fait quand même que ce sont des prisonniers de guerre, des soldats qui sont ennemis à Israël en fait, est-ce que vous arrivez quand même à avoir un contact avec eux, à parler, à avoir une discussion peut-être? Alors, je peux vous dire que souvent, il y en avait qui nous regardaient vraiment avec beaucoup de haine. Je me rappelle vraiment de ces regards-là. Et souvent, il y en avait aussi qui étaient plus sympathiques. Je peux vous dire que c'est les Égyptiens qui étaient plus sympathiques avec nous, mais pas les Syriens, par exemple. Les Syriens nous tuaient des yeux, on disait ça. Et malgré le fait que vous étiez là pour les aider, en fait. Oui, bien sûr, on était là. Ils devaient se demander, mais qu'est-ce qu'elles font, ces jeunes filles-là, comme ça? Ou alors, ces dames du troisième âge, infirmières, qui étaient là pour les bandages et tout ce qui était médical. Et donc, avec le temps, ils nous ont vus tous les jours quand même, pendant toute la durée, jusqu'à que la Croix-Rouge sont venus les chercher, en fait. Et on avait sympathisé avec une infirmière aussi, avec un pilote égyptien. Qui, lui, avait vraiment eu même un privilège d'avoir une petite chambre pour lui seul. Il était amputé et il a eu une infection. Et là, c'était vraiment un miracle pour lui parce que cette infection-là, il a eu des antibiotiques. Mais comme vous savez, en Égypte, ils n'ont pas grandi avec des antibiotiques. Et donc, ça fait qu'en 3 jours, cet homme-là était assis, il n'avait plus d'infection, il était vraiment remis. Et on a sympathisé et jusqu'au moment où il m'a dit « Écoute, Nadia, quand il y aura la paix avec Israël, je t'invite à venir en Égypte. C'était ça. Mais bon, bien sûr qu'il y en avait qui étaient très sympathiques, mais il y en avait d'autres qui ne parlaient pas du tout, pas du tout. Alors pour terminer, pour cette période, ce témoignage,
Qu'est-ce que vous retenez, la principale image peut-être que vous retenez, ou la principale chose que vous retenez de cette période où vous avez aidé justement ces prisonniers de guerre? Ça m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a donné vraiment, d'abord, la volonté et la motivation d'aller à l'armée, de m'engager à l'armée. Ça, c'était une très bonne expérience pour moi. Et la compréhension, on voit la vie différemment et on apprend énormément, c'est enrichissant en fait. Cette expérience a été enrichissante et je pense que ça m'a donné énormément. C'est ce que je conseille à tout le monde d'aider parce que quand on est venu en Israël, nous, c'était pas comme aujourd'hui où on reçoit les Teudat Zehut, où on vous aide. On n'avait rien du tout de tout cela, bien sûr. Voilà, votre témoignage, donc, Nadia Lalou, de cette période, de cette guerre de Kippour, donc le 6 octobre 1973, c'était le début de cette guerre, et vous nous avez raconté aujourd'hui comment vous avez vécu cette période, alors que vous aviez 15 ans. Merci en tout cas. Merci à vous et merci à tous ces soldats qui sont tombés.